C'est votre serviteur, le pasteur Joshua Amani. Nous continuons cet enseignement tellement profond sur notre identité, la source de notre identité, l'identité chrétienne, la position chrétienne, l'origine des enfants de Dieu, notre affiliation, notre affection avec Dieu, notre lien avec Dieu, l'essence même d'un enfant de Dieu. Alors nous sommes arrivés, je crois, nous avons parlé. Si vous suivez les 3 enseignements que j'ai déjà donnés, veuillez suivre ça. Je vais pas retourner encore sur ça. C'est tellement profond. Donc, nous sommes les fils El Ela Elohim. Aucun ange ne connaît Dieu plus que nous. Nous devons retourner dans notre position en Christ avant les commencements, parce que tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. C'est la fondation. Quand il est El Ela Elohim, nous sommes aussi fils El Ela Elohim. Quand il est Elohim, nous sommes aussi les fils Elohim. Quand il est la parole, les logos, nous sommes aussi les logos, la parole. Donc, nous devons retourner dans notre position. C'est ça qui fait notre force. La théophanie est un corps, une maison, une habitation, un temple. La colonne de feu est un corps, une maison, une habitation, un temple. L'âme est un corps, une maison, une habitation, un tabernacle. Donc, tous les 3 sont des tabernacles, sont des corps, sont des temples. Le logos est un corps, une habitation, un tabernacle. Qui suis-je? Elle et la Elohim est notre essence. Parce que nous sommes des êtres invisibles que personne n'a vu, que personne ne peut voir. Le Saint-Esprit est un corps, une habitation. Qui est Dieu? Qui suis-je? D'où je viens? Philippiens 2, 7, 8. Mais c'est depuis lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. En partant du verset qui nous sert de fondation, il dit que parce que les enfants participent à la chair et au sang, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il puisse vaincre. Vous voyez? Ça veut dire tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Ce qu'il fait, parce que nous sommes en lui. Tout ce qu'il est, c'est ce que nous sommes. Amen. Alors, il s'est dépouillé lui-même. Ça veut dire nous, les fils de Dieu, sont sortis du sein du Père. Nous avons dépouillé notre position céleste. Nous avons pris la forme des serviteurs en devenant des hommes dans ce monde. Nous avons pari sur la terre comme des simples hommes. Vous voyez, par la naissance maternelle que nous avons ici, nous sommes comme des simples hommes. Nous sortons ici comme des gens vaincus. Vous voyez? Or, par notre essence, par notre âme, par notre prédestination, nous sommes fils de Dieu. Nous sommes des théophanies, la personne même du Saint-Esprit. Nous vivons sur la terre 1/10 de notre essence. Mais sous forme de la théophanie, nous sommes à notre maximum, notre maximale position. Vous voyez? Donc, nous sommes ici dans l'âme. Nous habitons dans l'âme. L'âme, c'est un corps dans lequel, parce que nous, personne n'a jamais vu Dieu, personne n'est à vu. Frobanam dit clairement, quand il interprète le verset, personne n'a jamais vu Dieu, il dit, moi aussi, personne n'est jamais vu, personne n'est mal vu. Je suis un être invisible, mais qui habite dans l'âme. Et l'âme dans l'esprit, l'esprit dans le corps. Vous voyez? La personne que tu vois dans les songes, ce n'est pas ton âme, c'est ton esprit. La personne que tu vois qui marche, c'est ton esprit. Parce que Frère Branham explique clairement, il dit l'âme, c'est comme le petit, c'est comme le bouton, c'est la mesure d'un bouton. Or, ton esprit, c'est une personne, c'est un homme qui voit. Alors, l'esprit même, ce que nous avons ici sur la terre, c'est ça aussi qui fait notre faiblesse. Parce que dans l'esprit, il y a l'affection, l'amour, la créativité, la mémoire, toutes ces choses font partie de l'esprit. C'est l'esprit qui se souvient de tout ce que nous avons fait sur la terre. L'esprit aussi, c'est les livres. Vous voyez? Mais c'est pas les livres de la rédemption, parce que tout ce que nous faisons est imprimé dans notre esprit. Voilà pourquoi la personne du Saint-Esprit qui est la théophanie, quand il vient, il écrase ton esprit, afin que la mémoire que tu as connue sur la terre soit effacée. Maintenant, c'est la divinité qui vient dans l'homme. Donc, nous sommes venus ici, l'âme dans un esprit, dans un corps. Vous voyez? Alors, mais verset 7,
Philippiens 2, 7, 8, mais il s'est dépouillé lui-même. Ça veut dire nous, les fils de Dieu. Ouais, quand nous sommes venus sur la terre par la naissance, notre papa et maman se sont unis, ils ont formé un corps, nous sommes venus dans ce corps-là, c'est l'âme qui entre dans l'esprit, qui entre dans ce corps-là. Et tu es devenu un homme. Et apparu comme un simple homme, nous sommes devenus semblables aux hommes. Nous sommes humiliés. Ici, c'est notre humiliation. L'apôtre Paul a dit ça. Ici, nous sommes dans l'état de notre humiliation. Il dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous voyez? C'est l'état de notre humiliation. Nous-mêmes, nous sommes tellement abaissés au point que nous avons oublié notre vraie identité. À l'ouverture de Philippiens 2, 7, 9. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et apparu comme un simple homme. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné les noms qui est au-dessus de tout nom. Dieu nous a souverainement élevés où? En Jésus-Christ. Parce que nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui. Quand il était sur la terre, nous étions en lui. Quand il est crucifié, nous sommes crucifiés avec lui. Quand il est mort, nous sommes morts avec lui. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Quand il est monté, nous sommes montés avec lui. Quand Dieu lui a donné les noms qui est au-dessus de tous les noms, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné les noms qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il a élevé le nom de Jésus-Christ. Et le nom de Jésus, c'est l'époux. Le nom de l'épouse, nous qui sommes l'épouse de Christ, c'est Jésus-Christ. Nous sommes Madame Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi Dieu nous a donné, nous a souverainement élevés. Il nous a donné les noms qui est au-dessus de tous les noms. C'est quoi les noms de Jésus-Christ? Amen. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Les noms de Jésus-Christ, c'est le nom de Dieu. C'est le nom de l'épouse, c'est le nom du Fils, c'est le nom du Saint-Esprit. C'est le nom du Père, c'est le nom du Fils, c'est le nom du Saint-Esprit. Les noms de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Père. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Fils. Mais nous-mêmes, nous rendons nous-mêmes semblables nous regardons nous-mêmes semblables aux hommes. C'est le principe de 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela, voilà, c'est ce principe-là que l'amour est parfait à nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. Exode 33, 13. Nous entrons maintenant dans quelque chose de profond. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à Moïse qui dit, à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton. Moïse parlait à Dieu. Dieu s'est révélé à Moïse. Il voyait la colonne de feu. La voix sortait de la colonne de feu. Il voyait la nuée de gloire. La colonne de nuée. La voix sortait de la colonne de nuée. Mais il dit, Seigneur, je veux quand même te voir. Exode 38, 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Exode 33, 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi les noms de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Moïse avait beaucoup de questions dans son esprit. Qui est cet homme qui me parle? À quoi il ressemble-t-il? Quelle est sa forme? Quelle est sa silhouette? La forme de sa silhouette. Vous voyez, ça c'est la pensée humaine de Moïse. L'homme a toujours cette pensée-là. Exode 32, 20, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. La réponse de Dieu était au-delà. La réponse de Dieu planait dans des dimensions les plus élevées. La réponse de Dieu planait dans des dimensions les plus élevées. Quand Dieu dit, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. C'était tout. La face de Dieu. Moïse voulait une apparition humaine, une silhouette humaine. Parce que Moïse était en Égypte. Il a vu tous les dieux en Égypte là. C'était des apparences humaines. Ou des animaux, ou ceci, cela. Vous voyez? D'autres, c'était des hommes. Mais il s'attendait à ça. Mais Dieu lui répond dans sa dimension à lui. Dieu dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et
vivre, tu ne pourras pas voir la face de Dieu. Une fois, j'ai vu des gens prêcher, il a dit, ok, Moïse a vu les deux, mais Dieu n'a pas. Il ramène la divinité dans l'espace humain. Vous voyez, Moïse a vu les dos d'un homme, c'était l'ange de l'Éternel. La question de Moïse et la réponse de Dieu. Quand Dieu a dit, personne ne peut me voir ma face, Dieu n'a pas de forme. Dieu est l'être invisible que personne n'a vu, que personne ne peut voir. Il n'a pas de forme, il n'a pas de face. Donc c'est impossible pour toi, Moïse, de voir. Mais ce que je vais faire, je vais entrer dans l'ange et tu pourras voir les dos de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel qui est la forme angélique de Dieu. Jésus-Christ a pris le corps humain qui est la forme humaine de Dieu. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais, grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Qui est cet homme qui me parle? Dit Moïse. Exode 33, 20, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. Tu ne pourras pas voir la face de Dieu. Dieu dit quelque chose de plus grand, de tellement profond. Dieu ne parlait pas la face comme ça, non. Dieu parlait dans une autre dimension. Voilà pourquoi la réponse là, Jésus l'a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Vous voyez, Jésus-Christ va expliquer ça plus tard. Par personne n'a jamais vu Dieu. Donc Moïse n'avait pas vu Dieu. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur les rochers, un lieu près de moi. C'est où? C'est dans. Ici maintenant j'entre dans le message. Dieu parle à Moïse. Moïse pose des questions. Mais les réponses de Dieu, il donne une petite réponse à Moïse. L'autre réponse, la grande réponse, c'est Jésus va répondre. Et l'autre réponse, c'est à sa seconde venue, à l'ouverture des sceaux, dans Proverbe chapitre 10. Amen. Donc, il est en train de magnifier sa réponse. Ouais. Jésus va répondre à la question de Moïse. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Personne, même Moïse n'avait pas vu Dieu. Moïse avait vu l'ange de l'Éternel. Ouais. L'ange, la forme angélique, que Dieu lui-même entre dedans et vient se révéler. Ouais. Vous allez voir, la Bible dit, Dieu parlait à Moïse au travers d'un ange. Voilà. Donc, Jésus a dit, personne n'a jamais vu Dieu. La face de Dieu, personne ne peut le voir. Car Dieu est invisible. Et son avis que personne ne peut voir. Et quand lui, l'être glorieux, est invisible, que personne n'a vu, que personne ne peut voir, nous, ses attributs, nous sommes aussi des êtres invisibles, que personne n'a vu, que personne ne peut voir. J'ai expliqué plus haut que Dieu est invisible par rapport à la création. Mais à lui-même, Dieu, dans sa divinité, dans ses dimensions à lui, il se voit. Bien qu'il n'a pas de forme, il se voit. Bien qu'il n'a ni commencement ni fin, il se voit. Ouais. Bien qu'il n'a pas une silhouette humaine, il se voit. Dans sa dimension invisible, dans ses langages invisibles, dans sa façon de parler invisible, ouais, dans sa façon d'être invisible, l'être glorieux. Personne n'a vu, personne ne peut voir. Il dit, alors, c'est la réponse là, il va répondre ça, frère Branham. Dans, je te rencontrerai là, dans la vision de l'attente, ou dans la vision de l'attente, et ça sera le troisième pôle. C'est le seul lieu près de Dieu. La vision de l'attente que frère Branham avait vue. La troisième ou la dernière partie du troisième pôle. La vision de l'attente. La même question que Dieu a posée à Moïse. La réponse Dieu a réservée à William Branham. Je te rencontrerai là. Le lieu près de chez moi, c'est où? C'est dans la vision de l'attente. Frère Branham a vu la colonne de feu quitter et aller juste une petite maison carrée. C'est ces lieux-là, c'est les rocs que Dieu a dit. Tu vois ces rochers, c'est les lieux près de chez moi. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur les rochers. C'est cette maison carrée-là.
que tu vas te tenir assez près de moi. Tu te tiendras là. Et Dieu répond, la réponse, regarde ça, William Branham dit, je te rencontrerai là. Parce que c'est la même question. Et ça sera le troisième point. Branham dit, l'ange de l'Éternel. C'est là où Branham va faire la différence. Il a dit, la colonne de feu n'est pas l'ange de l'Éternel. Parce que la colonne de feu s'est déplacée, allait se poser sur ces lieux. Et l'ange de l'Éternel qui était resté a dit, je te rencontrerai là. Ça sera le troisième pôle. Oh, ça c'est le mystère des mystères des mystères. Il faut même pas réfléchir sur ça. Il faut laisser Dieu lui-même va te révéler. Si tu es un élu de Dieu qui sera enlevé, Dieu va te révéler sur ça dans sa profondeur. Amen. Je te rencontrerai là. Ce sera le troisième pôle. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Ouais, dans la pierre, dans la maison carrée, à l'intérieur de la tente, et je te couvrirai de ma main, de ma tente, jusqu'à ce que j'aille passer. Et quand je vais passer, et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Là, c'est le mystère de le mystère. Là, c'est le mystère du troisième pôle. Là, c'est un langage codé, mystérieux de Dieu. Tu me verras par derrière. Là, c'est lorsque je vais retourner ma main, lorsque le voile sera déchiré. Parce que ma main va servir de voile. Ma main va servir de tente. Et quand le voile sera déchiré, Branham a pris l'épée pour aller déchirer les tentes. Quand le voile sera déchiré, c'est alors que tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. C'est alors que je te rencontrerai là. Et ça sera le troisième pôle. Oh, gloire à Jésus. Je m'arrête là pour ça. Je ne vais pas entrer profond. Est-ce que Moïse avait vu Dieu? Jésus-Christ a dit clairement, personne n'a jamais vu Dieu. C'est dans la vision de la tente que la réponse était cachée. Dans la dernière partie du 7e sceau, la deuxième moitié du troisième pôle, c'est là donc. Exode 33, 18, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Oh, Jésus, Jésus. Apocalypse 5, 2 à 3. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Personne dans les ciels, ni sur la terre ne peut ouvrir les livres, ni les regarder. C'est la question de Moïse. La question de Moïse. Et voici la réponse de Dieu. Personne dans les ciels, ni sur la terre, ne peut ouvrir les livres, ni les regarder. Ne peut ouvrir les livres, ni ne peut regarder ces livres-là. Personne. Personne. C'est l'agneau de Dieu lui-même. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est le Fils de Dieu qui l'a fait révéler. C'est la révélation du Fils de l'homme dans la vision de la tente. C'est la révélation de Jésus-Christ lui-même dans le troisième pôle, dans le 7e sceau, dans la vision de la tente. C'est la révélation de Jésus-Christ lui-même qui va révéler les livres. C'est dans la vision de la tente. C'est dans la petite maison carrée, à l'intérieur de la tente. C'est là où la colonne de feu est allée s'arrêter. C'est là où l'ange viendra. Il dit, je te rencontrerai là. Ça sera le troisième pôle. Il dit, Jean va prendre les livres, mange. Quand tu vas manger les livres, tu vas devenir le livre. C'est ça le langage de Dieu. Tu vas manger les livres. Les livres que personne ne pouvait voir dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Personne ne pouvait ouvrir les livres ni les regarder. Mais quand toi, tu vas les manger, c'est alors que la chose va s'accomplir. C'est alors que le troisième pôle va se manifester dans toute sa puissance, dans toute sa gloire. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est tellement dans la joie, c'est tellement béni, 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 béni. C'est là où la réponse de Moïse. Et vous allez voir que, en type, parce que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir, en type du troisième pôle, les mystères cachés dans les secrets de la tente. Quand Moïse a vu les dos de l'ange, il descendait, son visage rayonnait. C'est la transfiguration, c'est l'incorruptibilité. Ça veut dire, dans Moïse, était la naissance positionnelle, la naissance dans le troisième pôle. Moïse était transformé. Frère Branham dit clairement, je ne pense pas que Moïse était mort, parce que il avait atteint la
dimension du troisième tour dans la chair. Dans cette dimension-là, c'est comme ça qu'Adam était dans le jardin d'Éden avec la juridiction, avec l'autorité juridictionnelle sur toute la création. Dans cette position-là, Moïse, son visage commençait à rayonner. Moïse revêtait les corps incorruptibles, la lumière. Moïse avait les corps lumière. Il était devenu la lumière. Voilà pourquoi il devait voiler. En attendant l'ouverture des sceaux, il devait se voiler. En attendant, Apocalypse chapitre 10, que l'ange puissant descende pour que Frère Branham puisse prendre l'épée pour déchirer les voiles et que chaque fils de Dieu puisse se voir face à face. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué pour cet enseignement profond. J'ai béni le Seigneur, oh Dieu, merci, merci Seigneur, car ces choses devaient être révélées aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui nous avons l'intelligence artificielle. Ces choses ne pouvaient jamais arriver à l'église, non arriver sur la terre avant 1900. Ces choses ne pouvaient jamais arriver avant l'ouverture des sceaux. L'intelligence artificielle, ça veut dire on a fabriqué des engins qui réfléchissent comme l'homme, plus que l'homme. Ouais, ces choses qui typifient l'âge de l'intelligence après l'ouverture des sceaux, l'âge de la vision de l'attente, devait arriver sur la terre juste après le départ du frère Branham dans la gloire. Ça typifie, ça identifie l'âge dans lequel nous nous trouvons. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni pour sa gloire. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.